Je ne sais pas si... ça se trouve, il n'y a rien de plus à dire. Merci aussi pour l'invitation. Alors, comme à chaque fois, j'ai l'impression de préparer quelque chose, et puis dès que je vais commencer à le suivre, en fait, j'ai l'impression que c'est pas ce qu'il fallait faire. Mais bon, on va essayer quand même. Donc merci pour l'invitation, merci d'être là. Je suis content de voir qu'il y a des têtes qui connaissent un peu ce que je suis capable de faire, donc il ne faudra pas hésiter soit à me contredire, soit à revenir sur des choses dont je ne parle pas et qui pourraient être tout à fait intéressantes de mettre en lumière. Et il faudrait que je ne fasse pas eux aussi tout le temps. Alors bon, sur le coup, j'y avais pas pensé, mais peut-être que finalement, c'est peut-être bien de démarrer par ça. Donc j'ai effectivement, alors j'avais une époque où j'avais pas de site, que j'ai toujours pas d'ailleurs, parce que c'est, là vous me voyez, là c'est Lorelli.tk, c'est en fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un nom de domaine qui permet gratuitement d'avoir un .tk au lieu d'avoir des .blogspot, je ne sais quoi. Ça permet de rediriger les sites pendant un an, pour renouveler gratuitement quand on veut. Donc Lorelli.tk, et du coup, il n'y a plus rien dessus. En fait, il y a une année, j'ai tout retiré parce qu'en fait, je gérais très mal le blog. Et il n'y avait qu'une seule page, avec un menu déroulant. Et je ne pouvais plus rien administrer, le site était bloqué, du coup j'ai tout viré. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait avant de le virer, j'ai fait une capture PDF du site qui est devenu mon portfolio. Ah ben non, j'ai retapé la même chose. Ici. Je ne l'ai pas préparé parce que je ne pensais pas que j'allais en parler. Est-ce que j'ai ça ici? Ah oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est assez indigeste. Voilà, ça ressemblait à ça. Et ça marche pas. Et ça marche. Et c'est bon. Je ne sais plus pourquoi il y a des carnets noirs. Je pense que c'était lié à la manière dont j'administrais le site de mon c'est anarchique. Du coup, ça se transforme en une espèce d'ouvrage virtuel. Ça, c'est assez drôle. Ça, c'était un... Je sais pas comment ça se voit à l'écran, mais c'était l'ensemble des onomatopées existantes, en tous les cas dans le dictionnaire, classées par ordre alphabétique. Je collectionne beaucoup mes jus, je collectionne énormément mes cendriers. Là, je peux vous montrer d'ailleurs un cendrier. Je sais que je ne veux pas j'ai pas ouvert la vidéo de mon photo. Non, pas un album. Ça s'appelle une scène. Ça, c'est une série d'images que j'ai faites avec Jean Damien,
ici, qui est venu faire un stage de 2 jours avec moi. Et j'allais partir, en fait, peut-être que j'aurais dû dire ça, oui. Alors, je suis diplômé de l'école d'art de Grenoble. J'ai fait partie du programme de recherche expérimentale qui s'appelle le DSRA à Annecy. Et je vis maintenant en Estonie depuis 2 ans et j'enseigne à l'école d'art de Tallinn. Voilà. Donc c'est un peu découvert tout ça. C'est moche. C'est moche et c'est long, on s'en fout. Donc voilà, donc les sabliers. C'est des cendriers que j'ai commencé à collectionner pendant ces temps ces moments où je ne fais rien. Parce qu'habituellement, c'est dans des moments de procrastination, on est en train de regarder, mettre des séries jusqu'à plus d'heures. Et puis on se morfond, on commence à se sentir un peu coupable, putain, je fais rien, je devrais faire des œuvres. Puis on fume, et puis on se dit, voilà, ce truc que je suis capable de faire, c'est des cendriers. Et puis d'un moment, on se rend compte qu'il y en a plein. Puis en plus, on a la flemme d'aller les vider, alors on prend le premier bol qui passe à côté. Et puis pour les fumeurs, j'imagine qu'ils me connaissent. Et puis je me suis dit, bah, je vais les collectionner. Donc en fait, là, c'est vraiment c'est un échantillon. Hein. Je les ai tous gardés depuis 2007 jusqu'en 2015. Année où j'ai déménagé en Estonie, je ne pouvais pas les trimballer. Il y avait 3000 km, déjà, ça posait des problèmes, des soucis de conservation, qui étaient assez intéressants. Et puis surtout, je suis devenu papa. Et il y avait des odeurs qui étaient plus finalement, qui devenaient de... Et puis j'ai arrêté de fumer aussi. Je me suis mis la cigarette électronique. Bon, depuis que je suis arrivé en France, j'ai repris la cigarette. Là, je ne peux pas voyager avec mes cendriers, je pense que ça va être un peu trop compliqué. Mais voilà, donc c'est un travail quand même que j'ai cristallisé. Donc habituellement, quand j'avais des expositions, parfois je ressortais ces cendriers, ou alors je demandais d'en refaire pendant les montages d'exposition. Donc j'appelais ça des sabliers, comme des sortes d'instruments de mesure. C'est un peu facile, mais bon, c'est le genre de gadgets mentaux qui me plaisent assez bien. C'est instruments de mesure du temps qui est passé, du temps qui reste. J'ai déjà fait le tour là, non? Je suis en train de refaire un... Ouais. Alors, bon, je ne savais pas si j'avais parlé de cette histoire de BASDEF. Peut-être juste peut-être que c'est en introduction, peut-être c'est pas mal de... En fait, je m'occupe aussi, après l'école d'art, en fait, je m'intéressais beaucoup... Qu'est-ce qui se passe? C'est ma moustache. Et du coup, en sortant de l'école, en fait, et curieusement, en fait, j'ai une pratique de plasticien, comme il se dit, mais en même temps, je travaille beaucoup, j'ai une activité aussi de commissaire d'exposition, mais du coup, je prends vraiment comme une activité artistique. Et en finissant l'école, j'ai monté avec d'autres amis artistes et historiens de l'art un centre d'art qui s'appelle le Oui, qui est dorénavant, qui n'existe plus. C'est un gros trou maintenant. Et puis, du coup, c'était une dimension assez importante dans mon travail. Je m'occupe aussi d'une petite galerie qui s'appelle Galerie Showcase. Un peu moins maintenant parce que je suis à Tallinn, donc c'est un peu compliqué. Mais
travaille avec Pascal Rioux, qui est historienne de l'art, et puis Anthony Lenoir, qui est aussi historien de l'art. Donc en fait, ce sont des expositions ponctuelles. Tous les mois et demi, en fait, on propose le travail d'un artiste, et le site internet a un rôle de cartel. C'est-à-dire qu'en bas, voilà, il y a une petite plaque avec l'adresse de l'exposition. Voilà, ça c'est Simon Kengens, qui est un artiste hollandais, qui nous a envoyé la fenêtre de son atelier. Voilà, on a mis dans la galerie. Donc le site a un rôle, donc l'exposition actuelle qui vient de se terminer, si je reviens sur la ligne de craie, donc du coup, on met pas d'image pendant l'exposition, évidemment, sinon les gens ne viendraient pas voir. Donc en fait, voilà, et puis on a un texte, on va dire, de médiation. De la... mais du coup, pour revenir du coup au centre d'art Oui, qui avait été inauguré avec cette exposition de BASDEF, en soi, la BASDEF ne m'intéresse pas tant que ça. Ça a été surtout une ligne de recherche pour laquelle, en fait, on a certains artistes avaient été comment dire, les cobayes de cette ligne de recherche. On va dire qu'en tout cas, la dimension qui m'intéressait, je peux montrer un exemple de cette idée de basse définition, elle vient plutôt de cette idée de perte d'information, mais pas d'information liée au sens de l'image, mais plutôt à ce que l'image peut véhiculer comme information. Et notamment liée à la manière dont une image va circuler sur la toile d'une manière, mais aussi sur d'autres via d'autres médiums ou médias. Donc un exemple, pour illustrer, pour vous montrer un peu ce que je vois à travers moi, ce que je vois à travers la BASDEF. Une des premières vidéos que j'ai mis en ligne, je pensais l'avoir sorti, mais je ne l'ai pas sorti. C'est ça. Une vidéo que j'avais réalisée en 2007 et que j'avais utilisé comme prétexte pour comprendre comment marchait quelque chose qui s'appelait YouTube. Et puis il se trouve que pour comprendre un peu d'où vient ce type d'image, ce genre de choses que j'aimais bien faire, des choses que je traînais déjà quand j'étais étudiant. Je montre peut-être des images qui viennent un peu faire écho à ce type de choses que j'aimais bien faire. Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est photo de journal. Je ne les ai pas mises. Des choses comme ça.
photographe que j'aimais beaucoup. Je pense que j'apprécie toujours, mais qui est moins, c'est-à-dire qui m'excite un peu moins aujourd'hui, mais toujours assez intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez un schéma Madoz, schema Madoz, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai découvert un peu plus tardivement. J'aimais bien ces objets. Du coup, c'est assez intéressant parce que ça me posait des questions de médium. Je ne savais pas si je faisais une installation, c'était une mise en scène pour une image. Ça, j'aime bien, ça s'appelle. Je suis un peu tout seul à bien aimer, mais ça s'appelle Parachute doré. Ça, c'est un travail d'étudiant. J'avais fixé sur une visseuse un caméscope, un caméscope DV. Là, sur la photo, ça tient sur une cassette VHS. C'est une image de très mauvaise facture. Mais du coup, ça aussi, je ne pensais pas que j'allais le faire, mais c'est très drôle. Ça, c'est vieux, hein. Là, on est en 2005. Ouais, je vais essayer de faire des sauts dans le temps plus rapides. Parce que si on fait des trucs trop rétrospectifs, là, ça va. On est encore pour peut-être demain matin. Si. C'est un petit peu prétentieux de dire ça. Ah ben voilà, ouais. Du coup, voilà, ça faisait des vidéos qui ressemblaient à ça. À la fin de la journée, la visseuse était... Bon, enfin, on a beaucoup de trucs, on va pas tous taper. Mais en fait, pourquoi je suis allé là-dessus? Ah oui, alors, et du coup, alors, cette fameuse vidéo là, de l'avion en papier entre les deux ventilateurs, que j'appelle plus autrement, parce que du coup, j'ai pas trop de titres dans mon travail, parce que généralement, je les change. C'est assez drôle parce que du coup j'ai l'impression que ça les fiche pas. Et puis souvent, c'est pas moi qui redonne des titres aux travaux, c'est que quand une œuvre est exposée ou un de mes travaux est sollicité, du coup de temps en temps, c'est pas systématique, mais c'est vrai que j'aime bien demander de donner un nouveau titre au travail. Des fois pour l'adapter au contexte. Et puis aussi c'est une manière de m'en déposséder. Bon, c'est un petit peu un fantasme que j'ai en tête, mais j'ai l'impression que ça marche. En tout cas, j'aime bien me dire que ça marche. Et qu'est-ce que j'en ai fait de la vidéo des disparus? Bon. Donc, un terme backstage
coup, alors c'est une vidéo, là, cette fameuse vidéo, là, c'est une vidéo qui est devenue assez virale sur le net. De temps en temps, ça ressort, ça s'est réactivé. Puis alors, du coup, je m'étais amusé à faire, donc c'est assez drôle, c'est que ça a vraiment été, ça fait vraiment, c'est assez drôle, parce qu'il y a vraiment encore beaucoup de gens qui, alors non, là ici, là, quand même, le dernier commentaire, c'était Good. Alors, j'étais assez curieux, en plus, moi, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait, la popularité d'une image, d'une vidéo sur YouTube. Alors, je voyais 700 000 vues. Un jour, je regarde, putain, 600 000 vues. Tiens, j'aurais dû la mettre, j'aurais dû faire un truc avec AdSense, ou faire un petit peu dessus. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y en a d'autres qui ont eu l'idée avant moi, sur la même vidéo. Et du coup, alors attendez, je ne sais pas si je peux retrouver ça. Je pense que je peux, normalement. Mais alors, est-ce que j'en ai fait un? Je crois que j'ai mis sur une photo du journal. Ah oui, bah oui, c'est là. Voilà, donc j'ai fait des captures d'écran, hein, juste, mais voilà. Là, il y a un mec. Ah bah non, c'est moi, ça. Alors là, bon, lui, moyen, quoi. Truco con avion del papel, 7000 vues. Alors là, c'est un autre site, là. Papier, Figuer, i Dauerlauf. Donc lui, je sais pas combien il a fait, on dirait 429 vues. Voilà, qui ont pété des scores. Hein. Ah, mais ça, là, on voit pas, la 32 000 vues. Là, il y a un russe, un ukrainien, 100 000. Un peu mieux, 24 000. Celui-là, il a fait 153 vues. Un chinois, 800 000 vues. Alors lui, il a fait combien? Ah oui, je sais pas, ça doit être peut-être 2 là, moins 2. Alors, Iki ventilateur, VKG, ça on dirait du turc, 21 vues, moyen, avec un petit logo. J'aime bien. Alors du coup, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, des fois, c'est récupéré d'un autre compte YouTube. Du coup, là, on voit la lrelano.com. Et du coup, c'est un mec qui a récupéré la vidéo sur le site lrelano.com et du coup, qui l'a mis sur son compte. Donc, on a 13 000 vues. Alors là, ça, bon, je sais pas. Peut-être 1417 ici. Je ne parle pas du chinois. Alors, faire flotter un avion en papier entre deux ventilateurs, 60 000 vues par celacris.com. Et là, ah oui, alors c'est drôle parce qu'on n'a pas le droit de mettre, je pense qu'on n'a pas le droit de mettre en nom des Russes pour pouvoir prendre un espace, je sais pas. On n'a pas le ça c'est pas mal. Ah, increíble. El avión del papel que no cae. 300 vues. Alors là, on a... Ah, bah alors lui là, c'est top du top, quoi. Lui, il a passé là, le Your Best Tube à 1 130 000. Donc récupéré sur El Rano, quoi. C'est le site El Rano qui s'est fait vraiment, là, alors lui, il s'est fait piller, quoi. Truco, Avincito, là, bon, enfin voilà. Et pour les récupérer, tu as fait une recherche d'image ou tu as traduit dans toutes les... Ouais, bah Google Trad en fait. Avec Google Trad et... Bah, je tapais ouais. avion, papier, ventilateur, et puis je traduisais dans toutes les langues, puis après je copiais la traduction, je la mettais dans le moteur de recherche, et en remontant. Des fois ça ressortait, quoi. Et bah oui. donc voilà. Alors, et voilà, donc, pour moi, c'est bon, ça peut être discuté évidemment, mais pour moi, je vois la basse définition de cette manière. C'est une information qui voyage, qui circule d'une interface à une autre, pour en perdre progressivement. Merci. Tout ça doit être cas. Pour en perdre progressivement à l'origine, quoi, ou la source. Et puis c'est plus très intéressant en fait. Ce qui est intéressant, ce qui devient important, c'est le moment où c'est partagé, le moment où ça arrive. Et
on décontextualise une information pour la réinscrire dans un nouveau contexte, et puis généralement même, on se voit bien que quand on est sur Facebook, quand on partage une image, un extrait de vidéo, puis d'ailleurs c'est encore plus fou, parce que maintenant c'est plus facile de partager un GIF à partir d'une vidéo que de partager la vidéo elle-même. J'imagine pour quelles les raisons sont simples, ça fait des fichiers beaucoup moins lourds. Et puis surtout, c'est que on peut répéter l'image, même si on peut poster des vidéos en boucle facilement avec des applications comme One, pour le truc. Mais je trouve ça assez intéressant à observer. Je pense que c'est pas forcément, j'imagine que c'est pas bon, mais c'est assez intéressant à observer. Oui, alors bon, je peux peut-être... alors pour je passe du coq à l'âne, il y a je m'intéresse pas mal, en fait je suis représenté par une fondation russe depuis 2011, fondation Smirnov-Sorokin, rien à voir avec la Smirnov. Et du coup, bon, je suis assez proche de la scène art, en tout cas des pratiques artistiques russes. Et un artiste en particulier, donc, avec qui je travaille depuis quelques temps maintenant, qui s'appelle David, Avdei c'est son père, David Terogarian, et qui est un artiste assez génial. Et alors j'avais ouvert un lien vers lui, vers son travail. C'est pas ça. Bah c'est pas grave, on va l'ouvrir. Taper, je sens que vous voyez comment ça s'écrit. Alors, c'est David Terogarian. C'est un bon exemple, ça. Votre taille, pourquoi il ne me dit pas afficher l'image? Si, l'image taille réelle, ça passe tout de suite. Et bon, du coup, de toute façon, ce sont des images qui fait. Ah bah non, pas je me lève. Et ah si, je sais pas. Non, et ce sont des images qu'il fait avec son téléphone, le plus souvent, ou avec une tablette, quelconque. Et celui-ci est assez vieux, je crois. Donc à l'époque, c'était à l'époque des premiers, avant les. Je pense que ça doit être un peu avant les iPhones, les premiers pads. Et le premier smartphone. Donc en fait, ce sont des dessins qu'il exécute assez rapidement, et puis le plus souvent qui sont des images, comment dire, des images véhiculées par les médias, souvent par la télé. Et il s'intéresse, c'est un activiste, donc activiste qui s'intéresse quand même justement à toutes les formes de revendication, et notamment la manifestation, qui est une image assez récurrente de la revendication. Et en fait, bon, à partir de ces images, en fait, j'avais dans l'idée de... Je me suis dit, je sais plus pourquoi, comment c'était parti. Si je pensais aux manifestants comme aux soldats, aux petits soldats le soldat du XXIe siècle. Et je me disais, ce serait assez drôle d'avoir des jouets comme ça, d'avoir des soldats, mais d'avoir des petits manifestants. Et du coup, j'avais écrit, en fait, alors j'ai commencé à collectionner des images, beaucoup d'images de manifestations. J'avais fait un petit document qui s'appelait Mix-Up. Donc Mix-Up, Mix-Up, ça veut dire, en anglais, ça veut dire malentendu. Et je ne sais pas si on voit bien, sur mon écran, c'est vraiment petit. Je ne sais pas si... Moi, je peux zoomer comme ça. Bon, du coup, voilà. Toutes les occurrences, que les occurrences de manifestations. Et puis en même temps, je trouvais ça assez drôle parce que, en tapant juste en cherchant des images avec le terme de manifestation,
en fait, je tombais sur tout, quoi. Autant des images de la Manif pour tous, autant des images de manifestations en Ukraine, autant des manifestations pro-israéliens, pro-palestiniens, des manifestations pro-gays, contre les gays. Bon, voilà, et du coup, il y a une... Et puis, bah, ça donnait une sorte de melting pot, un petit peu, j'imaginais une sorte de manifestation collective, comme ça, où il y a toutes les colères du monde qui viennent tous ensemble, et puis, enfin, le terrible malentendu, quoi. Ce coup, ça n'a plus de sens du tout, mais je trouvais ça assez amusant, et je me disais, et du coup, je me disais, j'aimerais bien voir ces jeux. Alors, j'ai contacté plusieurs fois cette entreprise allemande qui produit des petites figurines pour les maquettes. Figurines de modélisme Preiser. Bon, bah, vraiment, j'ai jamais eu de réponse. Alors je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être... en fait, après une discussion avec Fabrice, une fois de plus, Fabrice Coups, en fait... non, c'est même pas après une discussion, c'est juste qu'il avait un bloc d'argile chez lui. Et on devait partir en résidence, je savais toujours pas quoi faire. Je me suis dit, mais en fait, je suis con, je peux les faire moi-même, en fait, ces petits manifestants d'argile. Donc j'ai commencé avec un bloc d'argile. Alors, j'ai plus les images, parce que bon, maintenant j'en ai beaucoup, quoi. J'en ai produit plus de 2000. J'ai des images pour vous montrer à peu près à quoi ça peut ressembler. Bah voilà, c'est ça. Et du coup, bon, je les ai, donc, par la suite, en fait, du coup, j'en ai fait une première série, une centaine, que j'avais pas cuit. Et par la suite, donc, j'ai été invité plusieurs fois à fabriquer ces petits, ces manifestations. Donc, la pièce s'appelle Riot. Donc ça, c'est en Estonie. Alors, en Estonie, c'est drôle parce que manifestation, ça se dit mess, et ça s'écrit masse, M-A-2-S. C'est un donc c'est un et donc c'est assez drôle. Elle est assez drôle. Enfin, ce rapport à l'information, c'est assez drôle. Une fois de plus que souvent, quand elle est montrée, en fait, je me retrouve souvent. On me fait souvent la remarque, ouais, mais bon, quand même, ouais, on en a marre quand même d'exploiter l'actualité pour illustrer quelque chose, ouais, les mecs de Goodyear, ouais, on sait, ouais, Hong Kong. En fait, c'est assez drôle parce que ça illustre jamais, en fait, un événement d'actualité. Et c'est qu'en fait, la pièce qui se réactive toute seule avec l'actualité du moment. Donc en plus, quand je suis réinvité pour la montrer, du coup j'essaye de reproduire, de regonfler les rangs. Donc, quand je suis réinvité, après j'essaye de faire transporter les différentes manifestations qui sont à droite à gauche pour les rassembler et puis à chaque fois gonfler les rangs. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis en train de montrer ces images, là, mais qu'est-ce que ça fout là? Attendez. Je sais pas pourquoi je suis sur Flickr. Voilà. On a peut-être une autre vue pour l'installation. Bon, si je parlais pas de la manifestation, on croirait que c'est une brève partie. C'est assez agréable à faire, c'est assez méditatif. Ah oui, alors pour la petite histoire de ce document, en fait, quand je faisais ce document, je cherchais une page de garde. En fait, je
je me rappelais de cette image, c'est vrai que c'est très caricatural, parce que c'est un peu l'image que tout le monde connaît. Et en fait c'est un petit peu l'image qui illustre. Ça vous fait penser à quelque chose, ça? Voilà, le 68. Et puis en fait, je me dis, mais c'est qui est-ce qui a fait cette image? Et en fait, je tombe sur, il se trouve que c'est Jacques Carelman. Et en fait, j'étais, sans savoir que c'était lui, en fait, j'étais super fan d'un mec qui s'appelle Jacques Carelman, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, c'est le fondateur d'un mouvement qui s'appelle Loupinpo, qui est l'ouvrage de la peinture potentielle, qui est lui-même inspiré de Oulipo, de la littérature potentielle. Et Jacques Carelman, il a fait un ouvrage qui s'appelle Le catalogue des objets introuvables. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, l'image. J'ai bien trouvé l'image. Voilà, ça c'est un des couvertures. Vraiment super drôle. Si vous terminez une école d'art et que vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas quoi faire, vous avez juste à essayer de trouver le catalogue des objets introuvables et puis les reproduire. C'est carton assuré. C'est vraiment super drôle. Très 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 drôle. C'est idiot, hein, c'est complètement idiot. Qu'est-ce que c'est bon. Je sais pas si je vous en envie d'ouvrir. Je sais pas, c'est très cool. Et globalement, c'est assez intéressant. Bon, après, bon, alors si on rentre plus dans les détails, en fait, je sais pas, certains ne sont pas forcément parlé, mais quand j'étais petit, il y avait tout le temps des catalogues de. Chez ma grand-mère, il y avait des catalogues alors, avant la Redoute, ça s'appelait Manu France, le catalogue Manu France. Donc c'était incroyable, quoi. Le catalogue Manu France, on pouvait acheter une machine à laver, des couches Pampers et un fusil, quoi. C'est complètement. Aujourd'hui, ce serait complètement impensable, quoi. Et en fait, c'est le catalogue des objets introuvables de Carelman, c'est une sorte de parodie de ce catalogue Manu France. Et ben oui, et en fait, du coup, Carelman, c'est Carelman qui était illustrateur aussi, et du coup, qui a fait en fait cette illustration de mai 68. Est-ce que ça fait pas partie des images produites par les étudiants à l'école des Beaux-Arts en 68, parce que la plupart des Non, celle-ci, elle était. Pas... Alors après, peut-être qu'à partir de cette image, ils en ont, ce sont des étudiants qui se la sont réappropriés par la suite pour. toujours pensé que c'était la bonne. Ah, mais vraiment fou. Enfin bon, excusez-moi, excusez mon entrain. Sur quoi je peux rebondir? Ça va être plus tard. Ah oui, du coup, en fait, par rapport, pour revenir à la vidéo des avions en papier, en fait, j'ai commencé à collectionner les commentaires. Donc, en fait, je m'intéresse plus du tout pour revenir à cette histoire de base def encore, mais je crois que je reviens trop dessus. Mais je dis ça pour dire que c'est quand même pas la base effective de mon travail. Mais du coup, en fait, j'ai commencé à produire un document. Donc là, il faut que je le remette à jour, parce que à chaque fois, ça s'est réactivé. En fait, je vais chercher les commentaires dans les occurrences de la vidéo. Donc là, c'est un ouvrage qui s'appelle 1832 essais critiques autour d'une offre vidéo. Donc j'avais mis en dessous certaines adresses, mais c'est périmé, parce qu'on peut en plus. Et donc du coup, c'est assez intéressant, parce qu'on tombe autant. Donc, je pense pas que je vais réussir à mettre la main dessus là, dans les médias, mais. Et puis ça bloque. Pourquoi je vais faire ça pour zoomer? Bon, il y a total fake, Colmas, on comprend total fake. Alors c'est soit fake, soit gay, soit des mecs qui sont vraiment, qui veulent vraiment expliquer donc le phénomène, je crois que ça s'appelle Stanley Effect, qui explique comment une forme, comment un objet peut tenir en apesanteur si on lui applique deux forces latérales, deux forces quelconques. Et du coup, il y a des choses assez drôles. Bon, là, malheureusement, je ne sais pas si je suis tombé en plus, c'est en espagnol. J'imagine qu'ici, c'est plus évident.
Non, mais c'est drôle, il y a vraiment des fois des échanges où on veut croire dur comme. Enfin, on essaie de m'expliquer, enfin, pas à moi, mais en tous les cas aux gens qui tombent sur la vidéo, pourquoi c'est. Voilà, c'est de l'espagnol, mais j'imagine que ça doit être une question. Il y a quelqu'un qui parle espagnol, hein. C'est tout sur le fake, quoi. Ah là, c'est tout sur le fake, là. Ouais, beaucoup. Ouais. Et il n'y en a pas un qui dit non, c'est pas faux, c'est possible. Si, celle-là, là. Ah ouais. Là, il parle vraiment des avions, quoi, de comment ça fonctionne avec les turbines. Il y en avait un qui répétait tout le temps le même mot. Ouais, ça doit être gay, le fake. C'est tout sur de la vidéo originale, celle-là, ou c'est sur des Celle-ci, c'est la vidéo originale, ouais. Bon, je crois, je suis même pas sûr. Non, je peux pas dire, en fait, je sais plus. Non, je crois peut-être pas. Ok, bon, c'est super intéressant. Bon, c'est assez drôle parce qu'en plus, bon, c'était vraiment un. Bon, du coup, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que du coup, la forme finale, la forme de la vidéo m'intéresse plus du tout, quoi. Et puis, comme je disais, c'est une espèce de gadget mental, et en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, généralement, on travaille ce que va. J'ai toujours vu l'art un peu comme une espèce comme un prétexte, en fait, finalement, pour produire d'autres choses que ce qu'on a fait, que ce qu'on est en train de faire. C'est toujours un processus qui. J'ai l'impression que c'est quand même un processus qui amène à réfléchir ce qu'on va faire après. On peut voir peut-être comme une espèce d'acte méditatif, un acte de paresse. J'avais préparé des idées. Ah voilà, bon, trop tard. J'avais préparé un peu des images de oui, de l'espace, mais bon, je ne sais pas si ça colle. Ah non, je peux vous montrer. Moi, je crois que j'ai vérifié vraiment beaucoup de choses là trop rapidement. Mais... Ah oui, non, bah voilà, si, ça c'est une bonne introduction. Donc, alors, bon, il y a une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, mais du coup qui me sert encore d'outil. C'est peut-être déjà ouvert. Non, c'est pas chez moi, ça. C'est chez moi, non, c'est pas chez moi non plus. Ah bah oui, c'est chez moi, forcément. Laura? Coucou. Je peux pas te répondre parce que je suis occupé là. Oui. Voilà. Allez, je te laisse. Ouais, désolé. À plus. J'ai toujours rêvé faire ça. Alors attendez, je vais chercher. Oui, voilà. Alors non, bon, c'est un peu, ouais, c'est un peu mon blockbuster. Au revoir. Ah, ça, moi, c'est pas toujours pas ça que je cherchais, mais du coup, je suis dessus. Ce sont des travaux vidéo, des exercices de style.
Pour ça, vous connaissez ce film, ce fantastique film avec Nicolas Cage qui s'appelle Gone in 60 Seconds. Je vous invite à le voir. Et puis bon, là, je vais spoiler à fond. Il se passe rien. Ça, du coup, c'est assez vieux. Ça, c'est un duo que j'avais fait pour mon DNSEP. Alors par contre, là, en fait, du coup, j'ai peur que ça casse l'ambiance. Ah oui, je l'ai peut-être déjà allé trop loin. Ah non. S'il y en a qui sont fans des séries. Ah oui, mais on m'entend, hein. Je ne sais pas si vous êtes fan des séries des années 80. En tout cas, moi, il y en a une qui m'a marqué. Merci. Il y en a une qui m'a marqué quand j'étais gosse, c'était MacGyver. Et du coup, voilà, bon, j'ai retrouvé, alors c'était assez intéressant parce qu'à l'époque, quand j'avais essayé de faire la vidéo, j'étais étudiant. Et en fait, c'était très difficile de choper des séries ou des films piratés. Et les films, c'était facile parce qu'il y avait les DVD, mais en fait, les séries télé, si elles n'étaient pas sorties en DVD, en fait, c'était très compliqué. On ne pouvait avoir que des versions VHS donc qui étaient numérisées. Et souvent de mauvaise qualité, on n'avait pas tous les épisodes. Du coup, bon, j'ai attendu que le streaming arrive. Puis en fait, finalement, la série est sortie en DVD. Et du coup, j'ai repris toute la série et j'ai gardé que les passages où on voit les mains de MacGyver, mais l'idée c'est pas que ce soit MacGyver. L'idée c'est que ce soit des mains en train de construire des choses dans l'urgence. Et bon, enfin, vous aurez compris que je suis quand même assez porté sur l'idée de pratique, et du coup, je trouve que c'est une illustration assez intéressante. Et en tous les cas, il répondait, enfin, j'ai l'impression que la sensibilité que je peux avoir à l'art, en fait, elle est liée aussi à des images véhiculées par mon enfance, et quand j'y repense, en fait, finalement, MacGyver, en fait, j'aimais déjà Fischli et Weiss, sans savoir que Fischli et Weiss, en fait, existait déjà. Et vous connaissez Fischli et Weiss? Alors, du coup, ça, c'est une boucle. Ça, c'est une boucle. Et, ça, c'est une boucle vidéo de 20 minutes. Bon, je viens de l'habiller avec un son de Ryoji Ikeda, qui n'est peut-être pas forcément le meilleur choix. Donc c'est une vidéo qui originellement a pas de son. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas montré sans son.
je sais plus où est la fenêtre. Ici. Et qu'est-ce que je veux montrer? Ah oui, fichier Race. Alors ils ont fait un film fantastique qui s'appelle Le cours des choses, Der Lauf der Dinge. Donc un film sans acteur, enfin juste un extrait, hein, vous irez voir de vous-même en espérant que vous ayez pris des notes ou que vous ayez un cerveau qui enregistre tout. Voilà, ce sont toutes ces c'est une vidéo qui a été que j'affectionne tout particulièrement, entre autres choses, mais c'est vrai que je pensais beaucoup quand j'ai réalisé la vidéo qui s'appelle Angus. C'est vrai que c'est une sorte, j'imagine un peu comme une espèce de remake un peu intime, quoi. C'est bien son son, hein. Ah, le problème, c'est avec le générique, c'est que ça serait du coup MacGyver, alors que, en fait, c'est une vidéo qui a été montrée à la Biennale de Moscou, et c'était assez drôle, parce qu'en fait, en Russie, ils ne connaissent pas MacGyver. Oui, c'est clair. Et c'était du coup assez intéressant, parce que du coup, ça venait un peu mettre l'accent sur le fait qu'on voit deux mains en train de faire quelque chose, quoi, donc complètement exclu du contexte. Et en fait, le seul moyen de trouver en tout cas d'essayer de s'attacher à l'image, c'est de faire le lien entre une séquence et une autre, quoi. Donc en fait, on est en train on se fabrique une sorte de narration qui... en plus, on prend la vidéo, on est obligé de la prendre au milieu, c'est-à-dire qu'on se dit, ah bah, bon, j'ai raté le moment, c'est pas grave, je vais essayer de suivre. On se dit, ok, il fait ça, ok, il fait ça. Donc, en fait, l'accumulation d'ellipses fait qu'à un moment donné, ok, ça va aller où? Puis au bout d'un moment, en fait, il y a une accumulation telle qu'en fait, on oublie même les premières séquences qu'on a vues, et puis au final, ça devient des gestes complètement désintéressés. On commence à comprendre que c'est totalement désintéressé, ça devient juste... des
espèce d'urgence idiote, quoi. D'urgence d'urgence maladive, frénétique. Puis le geste tellement assuré que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Bon, du coup, ça fait c'est un bon lien. Je vous ai dit, il a duré 20 minutes. C'est un bon lien avec... Bon, il existe plusieurs versions, c'est celle que j'ai gardée parce que j'ai pas tout pris, enfin j'ai tout extrait de MacGyver. Il y en avait certaines, je ne pouvais pas les prendre parce que des fois on voyait la chemise, des fois il y avait des comment dire, des éléments qui coupaient un petit peu la lecture de l'image. Du coup, je les ai retirés, mais il existe plusieurs versions de la vidéo. Ça, c'en est une. Bon, un des derniers boulots, alors c'est pas le dernier boulot sur lequel je bosse, mais en tous les cas, c'est une bonne introduction au workshop. Qui va être fait avec les élèves de la prépa. Ces derniers temps, avec un ami artiste qui s'appelle Stéphane Desplan, en fait, on réfléchissait à un tuto sur la vie. Et sachant que c'est des choses un peu récurrentes finalement dans mon travail, c'est de la pratique. Mais on imaginait, alors, on rigolait d'un tuto pour faire des tutos. Et puis par la suite on s'est dit, ah ouais, mais on pourrait réfléchir à un tuto pour la vie, quoi. Un tuto qui explique vraiment comment tout faire, quoi. Se réveiller le matin, avoir un petit déjeuner, faire son petit déjeuner, avoir une fille, avoir un enfant, faire un prêt, bien dormir, bien se réveiller, comment pas stresser, comment parler anglais, comment pas... Voilà, enfin les trucs un peu... Donc en fait, bon, c'est un travail qui est un travail préparatoire. C'est un peu un trailer, quoi. Voilà, c'est en cours de gestation, mais je pense qu'il sera un peu le point de départ des trois prochains jours. C'est ça, bien. L'harmonie entre souffle et mouvement que l'on recherche en yoga existe naturellement à la naissance. Cette harmonie artistique et physique se définit par une capacité à se mouvoir librement, dans un état de conscience totale, afin de réunir l'esprit, le corps, la respiration et l'intelligence créative. L'essence même de ce programme est de vous aider à retrouver cette harmonie dans votre corps et votre vie grâce au yoga. Découvrez le bonheur de vous sentir pleinement vivant. Que la pratique du yoga illumine votre vie. Namasté. Namasté. Apprenons à parler hindi. Apprenons à parler hindi. Namasté. Enchaînement de base. Namasté est salut, bonjour, bonsoir. Vous pouvez placer Namasté. le coussin sous vos hanches si vous le Namasté. souhaitez. Mais nous ne resterons pas assis très Namasté signifie salut, bonjour et Posez vos mains bonsoir. au niveau de la poitrine. Namasté. Premier mot qui sera se situe généralement la amené à dire Le pour vide engager la conversation et Me. bonjour. Namasté. Hello. Namasté. Hello. main sur votre ventre. Namasté. Et celui qui Namasté. mettra fin ou celui que vous Salut, utiliserez bonjour avant et de bonsoir. partir et naturellement Le soutien. au revoir. Kana. Au revoir. Aka. Kana. Goodbye. Goodbye. Comment vous appelez? Bye. Bye. Aka Kana. Comment vous appelez? Quand vous avez vraiment l'intention de revoir la personne, il est préférable de dire Littéral. à bientôt. Cette phrase est quel est votre nom? See you. Aka Kana. See you. Comment vous appelez? Have a nice day. Have a nice Aka day. Kana. Comment vous appelez? Quel est Toutes les langues possèdent des formules de politesse destinées à saluer les gens le matin. Et oui,
Le matin, en français, on dit Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Good morning. Comment faire Good ma morning. boisson préférée. Alors ma Pour la boisson première préférée, on dira simplement, pas beaucoup, et on dira bon après-midi. le jus d'orange. Pour Good cela, afternoon. vous avez Good besoin afternoon. d'un couteau, d'une orange, d'une cuillère, On se souhaitera d'un pressoir à orange et d'un verre pour mettre le jus dedans. good evening. Alors, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, nous allons couper notre orange. C'est au bout de plusieurs jours, même 2 mois. Good night. À force et à force. Good night. Après des roues, bah, oui. Et après, On va dire quelqu'un. Deux demi. Nous allons maintenant répresser. Bienvenue. On va répresser. Welcome. il y a plusieurs techniques. Welcome. Assis comme ça. Ça, en mettant bien le milieu de l'orange, là, en plein milieu du sac. What's new? What's new? Et après, vous aplatissez en tournant. What's happening? Et vous pressez sur la côté. How's it going? Comment être How's heureux, it going? comment avoir du bonheur dans notre vie, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui How are you pensent today? que être heureux et le bonheur, c'est vraiment comme un endroit où on va aller dans le commence avec le thérapie. On se retrouve aujourd'hui en Italie pour apprendre à faire des peintures, c'est-à-dire faire parfumer sa robe avant, sans prendre le risque de l'excavation. Bon, on va dire qu'on s'est fait faire. C'est pour les pour notre encadrant, c'est mais comme c'est faire de temps en temps l'excavation avec 85 chevaux. Alors moi c'est une proposition pour moi, c'est-à-dire And now I'm going to check and see how much money I made. You should see $15,620 in 5 minutes. So if you use this method, you're going to be making $15,000 every 5 minutes. So in 10 minutes, you're going to have $30,000. In 15 minutes, you're going to have $45,000. And in just 20 minutes, you're going to have $50,000. It's a really good way of making money. I hope this tutorial helped you out. If it did, go ahead and hit that like button. Thank you, and I'll see you all next time. Good. Bon bah, je pense que je vais m'arrêter là, même si je vois bien, je pense à d'autres trucs que j'aurais pu montrer. Mais c'est déjà pas mal. Merci. Du coup, je peux répondre à des questions. Habituellement, c'est ce qu'on dit. Alors, j'ai pas regardé le tuto comment faire une bonne conférence, mais je pense que ça, je m'en rappelle, il faut dire ça. C'était tellement clair. Alors, j'avais hâte de sortir parce que c'était vraiment là. Il y a des trucs que j'aurais pu aborder autrement. C'est bien. Mais par contre, juste, moi j'avais pas vu ta dernière vidéo là, ce trailer, qui est hardcore. En fait, est-ce que vous l'avez fait exprès? Parce que là en fait c'est presque moralisateur. Genre, il y a énormément de vidéos, ça devient insupportable, c'est tuto sur la vie, puis à la fin il y a un bateau qui s'en va. Non, c'est vraiment un travail préparatoire, c'est vraiment une... Oui, mais t'as vu ce truc-là, ça fait genre, comment dire, on se croirait dans... Merde, comment ça fait ce film avec Jim Carrey on se croirait dans Truman Show en fait. Ouais. Tu vois, ce truc de il faut sortir de la vie fictive, tout ça, on a l'impression que ça dit ça. Ah ouais. Non, alors effectivement, il y a cette dimension n'est pas
Pas volontaire. Pas volontaire, ouais. Alors du coup, le trailing de fin avec tout le truc qui recouvre tous les tutos avec le bateau qui s'en va, ça c'est... Ah ouais, non, c'est de la... Comment dire, c'est un effet de style, quoi. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas de... C'est vrai qu'il n'y a pas pour le moment, il n'y a pas encore d'ambition... Non mais non, c'est juste que ça ressemble à... Ouais, c'est vrai. Mais on pourrait le voir comme ça, mais effectivement, c'est pas... On est encore dans ce truc de... En fait, on télécharge beaucoup, on est encore là dans ce truc d'accumulation, encore plus que d'essayer de sortir un discours fondateur, quoi. Ouais, pour le coup, là, ça fait vachement vidéo d'art, ça, c'est pour ça. Ouais. C'est vrai. Vidéo plasticienne. Ouais, voilà. Non, c'est assez indigeste. Oui, c'est vrai que c'est très dur. Je l'avais pas vu depuis un petit moment. Et, le son à fond. Rassurez-vous, elle me fait mal à moi aussi. Mais en tous les cas, je trouvais qu'elle était quand même assez intéressante à voir pour en tous les cas ceux que j'aurai à partir de demain, qu'ils aient un exemple et un contre-exemple en même temps. Oui. C'est possible de voir la vidéo de la jeune fille l'année dernière, ah oui. par exemple. Et l'autre question, c'est est-ce que tu peux parler un peu de la notion d'auteur pour toi? Ah, ça c'est lié à une courte discussion qu'on a eue tout à l'heure. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Je pourrais y répondre aussi simplement que j'ai répondu tout à l'heure. C'est vrai que ça me... Je m'en fous un peu. C'est à contraster. Mais c'est une question qui, je trouve, en fait, est un peu... qui est plus d'actualité. En tous les cas, le fait de réfléchir à l'auteur dans un temps où en fait on regarde des images sans se préoccuper de l'origine ou de la source de ces images, en fait je me dis qu'il est... Oui. En fait je me dis qu'il est peut-être plus... Ce serait peut-être plus... Je sais pas, non, je vais m'aventurer dangereusement. Si je peux juste me permettre, on en a pas mal. En fait, elle m'intéresse. On va dire que ça m'intéresse, mais du coup, je trouve que le fait de travailler en biaisant la source de l'auteur, elle permet, en fait, c'est très nourrissant, quoi. C'est grâce à ça qu'on voit le found footage, ou que je sais pas que c'est grâce à ça qu'en fait des films comme Traité de bave et d'éternité d'Isidore Isou a pu exister. C'est grâce à ça que des films géniaux comme du coup, même si les sources étaient citées, mais que le vol ou le viol de la propriété intellectuelle a permis des œuvres génialissimes, quoi. Là, dans l'immédiat, comme ça, je pense à La classe américaine, le grand détournement d'Azavanius. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est un film extraordinaire, une enquête, c'est une comédie, c'est une enquête sur la mort de George Abitbol, l'homme le plus classe du monde, et ses derniers mots sont monde de merde. Donc on a deux journalistes qui vont enquêter pour savoir pourquoi il y a du monde de merde. Donc dit comme ça a l'air un peu plus praline, là. Mais à voir, c'est une expérience fantastique. C'est une belle leçon de vidéo en tous les cas. Et c'est grâce à ça en fait qu'on a... Enfin, je pense aussi à Christian Marclay, notamment 24 Hours. Et c'est marrant parce que c'était pas, c'était pas dans le sens de l'usage des images, mais de toi, auteur.
C'était dans ce sens-là que je posais la question. En fait, je laisse les autres y réfléchir à ma place parce que je pense que je suis vraiment bien placé pour... Je crois qu'en fait, pour te connaître un peu quand même, oui, en fait, souvent, ça nous est arrivé dans les trucs où on bossait ensemble, où on s'opposait au fait d'être cité. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, il y a une position par rapport à ça. Et notamment, je me rappelle qu'on avait vu les vidéos, la Pompidou, Nicolas Kelly voulait absolument dire que c'était nos vidéos, et nous on s'y opposait parce qu'on pensait qu'à partir du moment où c'était des vidéos YouTube qui circulaient de cette manière-là, on ne pouvait pas... C'est-à-dire que si on commence à parler d'auteur, ça veut dire qu'on veut absolument que ça appartienne à la sphère artistique et qu'on commence à se réapproprier un médium populaire d'un point de vue, pas élitiste, mais on va dire... voilà. Et, alors que si on disparaît, en fait c'est ce qui impose YouTube logiquement, et ben dans ce cas-là, il y a une sorte de cohérence avec ça. Et je sais que vous avez réagi plusieurs fois là-dessus, et tu t'opposais à la signature en fait. Ouais. Et ça fait écho à plein, même d'autres choses dans la pratique. Là, par exemple, j'étais en résidence en Estonie, dans une ville qui s'appelle Narva, c'est une résidence de photographe. Et c'était un travail d'immersion avec la population, c'était complètement... Enfin, c'était un peu biaisé parce que c'était 6 jours. Et au fur et à mesure, c'est filmé, en plus il le voit, là, désolé. Mais en fait, du coup, on m'a posé la question. En fait, j'ai pas d'appareil photo, je travaille avec mon téléphone portable. Et dans un sens, je pense que le fait de s'effacer derrière son travail, ça permet aussi une plus large liberté, dans le sens où ça permet de travailler de manière camouflée. Et ça, j'aime bien. Enfin, quand je travaille avec si je prends des photos avec mon téléphone portable, bah, c'est un mec qui prend en photo un truc avec son téléphone portable. C'est un mec qui est un photographe, on se dit, bah, c'est un photographe. Du coup, il y a un rapport à l'environnement qui n'est pas le même. Voilà, j'aime bien ce truc d'être de la discrétion, quoi. Enfin, même si j'ai pas l'impression d'être très discret à la conférence, mais c'est un truc quand même qui me plaît, en tous les cas qui me séduit assez, même dans certaines pratiques. J'aime bien les artistes qui travaillent avec des pseudonymes, j'aime bien, parce que je trouve qu'il y a un jeu. Enfin, moi quand je tombe sur un artiste qui a un pseudonyme, je sais que c'est pas lui, bah, je vais tout de suite aller voir, essayer d'aller chercher, je suis sûr qu'on va trouver qui c'est. Voilà. Bon, c'est un truc un peu idiot, mais j'aime bien ce jeu qui est entretenu par l'art. Et puis bon, enfin, historiquement, l'Avatar, c'est un truc qui a toujours, qui a même existé, je pense, avant même. J'imagine sous l'Antiquité, on avait des architectes qui signaient le nom du roi, le nom de l'empereur pour lequel ils travaillaient, quoi. Dans les grands ateliers, enfin, l'exemple de Camille Claudel, bon, là c'est des exemples un peu bateaux, mais c'est ouais, puis en plus, ouais, c'est un truc, en plus, je pense que c'est presque c'est une pratique d'atelier, en fait, le pseudonyme. Beaucoup d'artistes qui produisent, d'ailleurs même l'artiste ne produit, il y a beaucoup d'artistes, l'idée de l'artiste entrepreneur qui ne produit plus, quoi. Qui c'est qui disait, comment il s'appelle, qui a fait Damien Hirst, quand il parle de son travail, il est assez, il joue un peu la provoque là-dessus, mais il dit qu'il n'a jamais touché un crayon de sa vie. C'est une usine, quoi. Et il fait travailler, je dis pas, je critique pas, là, je dis juste que du coup ça peut se voir sous l'auteur, la propriété intellectuelle, c'est un truc qui est beaucoup plus complexe qu'une personne et beaucoup plus complexe qu'une simple signature. Voilà. Et que en fait c'est un spectre qui est beaucoup plus large que ça, et elle donne lieu à des nuances qui je trouve en fait valent le coup d'être observées ou même pratiquées. Et puis comme je disais au tout début, je crois que j'aime bien changer le titre, voire faire approprier mon travail à d'autres personnes, dans l'idée en fait de m'en détacher. Je posais la question parce que pour moi il y a tout un paradoxe qui est assez passionnant de à la fois avoir tous les outils de l'auteur, puisqu'il y a étant formé en école supérieure d'art, il y a vraiment l'histoire de ton travail à l'univers, enfin, il y a quelque chose qui est déterminé,
En plus, au départ, tu apparais beaucoup dans ton travail, il y a une forme, une image, c'est pas de l'autoportrait, mais enfin, c'est très proche de toi, les choses qui sont autour et tout ça. Puis en même temps, il y a l'abandon, à chaque fois, de ces choses-là, en tout cas qui correspond alors, au support employé, parce que c'est vrai que cette question d'auteur, elle est questionnée aujourd'hui par rapport à l'outil, puis qu'est-ce qu'on a besoin, comme le génie a disparu à un moment donné en art, est-ce qu'il y a encore besoin d'auteur Donc il y a une question... Je trouve qu'il y a un questionnement par rapport à ça qui est évidemment d'actualité, enfin ça fait un moment, et qui est assez passionnant, mais qui est questionnant par rapport à des jeunes qui s'embarquent, où on est quand même toujours, ce qu'on leur transmet, c'est cette notion-là de construire quelque chose qui est de l'ordre d'un univers avec une formation prospective pour arriver à terminer une inscription plus tard. Donc il y a une forme de paradoxe, c'est-à-dire le tenir pour le lâcher. Mais quand j'étais étudiant, je m'intéressais énormément à un label de musique qui s'appelle toujours Decayman Records, qui était un label de variété, et en fait qui était fictif, un label fictif, et tous les groupes qui étaient produits par le label, en fait, n'existaient pas. Voilà. Ils existent. Bon, ils existent. Mais ils existent tous, oui, mais en fait, ils n'ont pas d'existence juridique. Et en fait, ça m'avait beaucoup, en tous les cas, beaucoup servi dans la manière d'observer, de regarder mon travail. Et le plus dur quand on est, j'imagine, artiste, et je pense que c'est un problème quand même étudiant, même quand on fait des choses, en tous les cas, pour se faire plaisir, quand on les fait pour soi, c'est très difficile d'avoir une objectivité sur cette chose-là, de le regarder objectivement, et de le regarder comme si c'était pas nous qui l'avions fait. C'est un exercice presque impossible. Et comme regarder un film, comme si c'était la première fois qu'on le regardait. C'est très dur, mais en même temps, c'est comme ça qu'on arrive aussi à... Je pense que c'est un exercice de perfectionnement. Et du coup, je me rappelle, quand j'ai passé mon diplôme, en fait, j'avais écrit des textes théoriques, vraiment à la mort moelleux. C'était très pauvre, parce que déjà, je n'avais pas suffisamment d'outils, on va dire, moi-même pas assez d'outils théoriques pour pouvoir en produire. Mais du coup, j'en avais écrit beaucoup, et puis je les signais par d'autres auteurs, et puis en citant d'où étaient extraits les extraits de conférences, des extraits d'ouvrages. Et je me rappelle que tous les jurys étaient passés dessus, et pas une seule question, quoi. Comme si en fait, ça je ne connais pas, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. L'autorité du savoir. Et c'était, voilà, c'était des choses, bon, c'était anecdotique par rapport à ce que je pouvais dire sur mon travail. Mais, oui, voilà. J'aimerais bien voir Ah, pardon, ah oui, je les avais. Alors, ma chaîne. Merci. Merci à vous. On s'en va, les P2, vous restez toute la nuit avec Du coup, les P2,